Bonjour Melville, bonjour Robin, c'est Papy, vous me reconnaissez? C'est moi, là, je me suis pris en photo hier et aujourd'hui je vais vous parler parce que hier je vous ai vu en vidéo, j'ai vu tous vos cadeaux de Noël et puis on a discuté un peu et puis je sais que vous allez aller habiter à Munich en Allemagne. Munich c'est une très belle ville. On va donc regarder tout ça, je fais cette vidéo pour vous. On va faire donc comme me l'a demandé papa, et pour vous montrer ce que c'est que la simulation aérienne, je vais vous faire ce vol entre Lyon, la ville de Lyon, Lyon-Saint-Exupéry, l'aéroport de Lyon, et l'aéroport Franz-Joseph Strauss à Munich. Voilà, donc on va faire ce vol. Ce que je voudrais vous montrer, alors ça c'est ma photo, vous m'avez assez vu. Ce que je voudrais vous montrer, c'est une autre photo si je pouvais la trouver. La voilà, c'est celle-ci. Alors je vais l'agrandir pour que vous la voyez bien. C'est Papy et ses petits-enfants. Alors, comme cette vidéo, je vais la faire pour vous, bien sûr, Melville et Robin, mais je vais aussi la faire pour les autres, hein, c'est-à-dire pour Arthur, pour Aloïs et pour mes deux grandes filles, hein, dont je suis extrêmement fier, ma Gaëlle et ma Valentine. Voilà, alors vous voyez, je vous ai représenté ici. Là, le G c'est pour Gaëlle, le V c'est pour Valentine, le M c'est pour Melville, le A c'est pour Arthur, le R c'est pour Robin et le A c'est pour Aloïs. Et je vous dis bonne année 2022, c'est Papy. Voilà. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, hein, donc je fais cette vidéo pour vous tous, mes petits-enfants. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais fermer ça et on va fermer aussi ça provisoirement. On le reverra après si on veut. Je ne sais pas bien comment ça se ferme d'ailleurs. On va le fermer comme ça, carrément. Fermer toutes les fenêtres, voilà. Et vous voyez, cet avion que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un Airbus. C'est un Airbus A320. En principe, celui que la famille d'Alexandre et Karine, avec donc Melville et Robin, celles qui vont prendre, c'est un A319. Mais vous allez voir, on pourrait faire une recherche, hein, ici par exemple, si on fait recherche A319, Airbus, hein, eh bien on va le faire ensemble, regardez, Airbus A319, on le regarde, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un Airbus A319, si on regarde bien l'image, hein, on va l'ouvrir, je ne sais pas si on peut l'ouvrir, donc on ne peut pas l'ouvrir plus, mais bon alors je vais revenir en arrière, je vais le remettre, là, on la voit bien là, cette image, alors je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, comme ça, on va sans doute le voir, l'Airbus, là, le voilà. Donc vous voyez, il est en train de décoller là. On voit qu'il n'a pas encore rentré son train d'atterrissage. C'est dans les premières secondes du vol, ça. Hein. Ah, dans la première minute du vol, ce que vous voyez là. Voilà. Et donc, cet A319 décolle. Alors, regardez, si on compare, hein, si on compare les deux avions, on peut dire qu'ils sont quasiment pareils. Alors, ce qui change, c'est les wings, là, les bouts des ailes, là, qui sont un peu différents. Hein. La taille de l'avion qui est légèrement différente si vous regardez bien, mais c'est pratiquement la même chose. Hein. Il y a un tout petit peu moins de place, il y a un peu moins de place dans un A319 que dans un A320. Ça c'est un A320, alors attendez, je vais réduire un peu pour qu'on voit les deux en même temps. Ça c'est un A320 Neo et ça c'est un A319. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence. Alors celui que vous avez ici c'est un A320 Neo de la compagnie Hop, qui est une compagnie low cost, donc bon marché, d'Air France. Et ici, c'est la compagnie austriane. La compagnie austriane qui fait partie du même groupe que celui de Lufthansa. Et vous allez partir avec un avion Lufthansa. Alors, on va regarder ici, j'ai préparé plusieurs choses. Vous allez voir. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est que vous allez aller à Munich. Alors, voilà la belle ville de Munich. Hein. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Voilà Munich. Hein. Alors, c'est une partie de Munich, c'est le centre de Munich, c'est le centre ancien de Munich. Hein. Bien sûr, Munich, c'est une ville extrêmement moderne. Elle n'est pas toute ancienne comme ça. Hein. C'est une ville parmi les plus modernes d'Europe. Hein. C'est une des plus grandes villes d'Europe. Et c'est une très, très belle ville
que je connais, avec des choses extraordinaires, et notamment quelque chose que Papy a connu, l'Oktoberfest, dont je vous parlerai peut-être pendant le vol. Voilà. Alors après, ce qu'on va voir, c'est qu'on va partir de l'aéroport de Lyon. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, c'est une des plus belles réalisations architecturales que je connaisse, avec cette espèce d'oiseau qui s'envole, ce décollage qui est en même temps un oiseau et en même temps un immense avion qui décolle. Je trouve que cet aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, bien qu'il soit beaucoup plus modeste en taille que celui de Munich, hein, ça n'a pas de rapport, mais il y a un rapport quand même, c'est la beauté. C'est-à-dire que celui de Lyon est beau et que celui de Munich est beau aussi. Voilà l'aéroport Franz Josef Strauss, hein, que vous voyez ici, et je vais vous montrer d'autres images de l'aéroport de Franz Josef Strauss, et en particulier, puisqu'on est à Nonel, ce qu'il faut que vous sachiez, qu'à l'aéroport de Munich est l'un des plus beaux marchés de Noël d'Allemagne. Donc vous voyez qu'en ce moment, vous pourriez voir sans doute le marché de Noël à Munich. Voilà. Alors, je sais que papa et maman sont allés, peut-être avec vous, ça je ne sais pas, ont déjà pris l'avion, l'A319 d'Airbus, donc pour aller de Lufthansa, pour aller jusqu'à Munich. Donc ils ont vu cet aéroport qui est très très beau. Si on voulait voir, je pourrais vous montrer plus de choses sur l'aéroport de Munich, hein. Si on revient en arrière, là, je peux peut-être vous montrer des images de l'aéroport de Munich. Vous allez voir, c'est un aéroport très très beau. Alors ça, c'est l'OACI, mais je vais marquer aéroport, et, dans une recherche aéroport, et vous allez voir que si on regarde les images, regardez cet aéroport, c'est un très grand aéroport, regardez, la nuit c'est très très beau, il y a plein de choses, et regardez l'intérieur, avec ses verrières, qui rappelle un peu celui, en plus modeste, mais celui de Bangkok. Hein. À Bangkok, ça a à peu près la même forme que ça. Ça ressemble beaucoup, en fait, hein, ça. Mais Bangkok, c'est beaucoup plus grand, bien sûr, encore bien plus grand. Alors, dans l'ordre, hein, bien sûr, le moins grand, c'est celui où vous passerez certainement un jour avec moi, eh bien, enfin, ou en tout cas, où on sera passé pratiquement ensemble, c'est celui de Lyon-Saint-Exupéry. Ensuite, plus grand, il y a celui de Munich, qui est un très grand aéroport. C'est l'un des plus grands aéroports d'Europe. C'est même le plus grand aéroport d'Europe, celui qui compte le plus de passagers. Alors, grand, ça veut dire celui qui a le plus de passagers devant Charles de Gaulle, je crois. Hein. Et c'est Charles de Gaulle qui suit juste après. Donc, il me semble hein, que j'ai lu ça quelque part. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, donc le vol qu'on va faire, je vais vous le montrer. Regardez, c'est la Terre. Et là, on va aller voir le voyage qu'on va faire ensemble pour aller jusqu'à Munich ensemble avec Papy qui va piloter, non pas en A319, mais en A320, ce qui se ressemble beaucoup hein, comme avion et qui se pilote exactement pareil. Donc, il n'y a pas de différence, enfin, sauf qu'il y a un peu plus de monde dans un A320 Neo que dans un A319, mais enfin bon, ça se ressemble beaucoup. Ce sont des Airbus tous les deux, et l'Airbus, c'est dans cette catégorie d'avions, ce qu'il y a de mieux. Voilà. C'est-à-dire dans les avions. Alors je vais agrandir là pour que vous voyez bien. Regardez, est-ce que vous reconnaissez où on arrive là hein? Est-ce que vous reconnaissez où on est là? Je pense même que vous devez reconnaître une voiture là. Hein? Je ne sais pas laquelle vous reconnaissez, mais vous la reconnaissez. Et puis ici, vous reconnaissez quelque chose. Certainement. Hein? Parce que, regardez, si je me positionne avec le petit bonhomme, alors je ne sais pas si je peux le mettre ici, mon petit bonhomme là. Voilà. Eh bien, regardez. Si on regarde bien, et si on se tourne, alors je ne sais pas si on va pouvoir se tourner, parce que papy ne sait pas bien faire fonctionner ce truc-là. Mais, bon, alors je vais peut-être reculer un peu là. Voilà. Alors là, il y a... Alors, si je recule, vous allez voir. Voilà. Bon, ici, vous avez vu, on a vu une entrée, là. Je crois qu'on a vu une entrée Non, je ne sais pas si on peut se tourner, là. On ne peut pas se tourner. Non. Enfin, bon, là, vous reconnaissez quand même où on est. Hein. Voilà. Bon, alors, on va revenir. Hein. On va revenir sur la rue du Signal. Alors,
je vais me remettre dans la... Alors, je sais plus, attendez. Je sais plus comment on fait pour revenir... voilà, je vais se remettre là, peut-être. Non? En 2D? Je sais pas comment ça marche, là. Il faudra que vous m'aidiez, hein, parce que vous devez être plus malin que moi. Je sais pas. Rétablir. Cliquez pour rétablir l'orientation. Voilà. Bon, alors là, c'est l'orientation. Là, je sais pas bien à quoi ça sert. Je voudrais me remettre... Ah ben voilà. Il faut recliquer sur la même chose. Voilà. Donc là, vous reconnaissez, il y a la mairie de Messimy. Et puis, si on agrandit, on voit que Papy, il a fait un trait, là, qui va tout droit. Bon, bien sûr, on prend des routes, hein, pour y aller. Donc là, on part d'ici avec un taxi. Hein, et puis, le taxi nous emmène. Il nous fait traverser le Rhône. Hein, il nous fait passer dans Lyon. Il nous fait aller vers l'est de Lyon. On passe juste à côté de l'aéroport de Lyon-Bron, qui est donc l'ancien aéroport principal de Lyon, mais qui, depuis Saint-Exupéry, est devenu un aéroport régional. Et puis, ici, on va arriver, regardez, à un endroit que je vous ai montré, où on voit ce magnifique oiseau, là, hein, que vous reconnaissez. C'est donc l'aéroport de Lyon. De Lyon-Saint-Exupéry. Alors, le taxi, il va nous déposer ici, vous voyez? Il va nous déposer ici. Là, en fait, les taxis, ils ont le droit de passer là. Donc, si on y va en taxi, si c'est quelqu'un qui nous amène, on s'arrêtera là. Et si c'est quelqu'un, si on y va en taxi, et le taxi va nous amener ici, sur le terminal numéro 2. Hein, parce que pour les vols, en général, alors les vols internationaux sont quelquefois sur l'autre partie, hein, sur cette partie, sur le terminal 1. Mais en général, quand ce sont des vols que j'appellerais plutôt intérieurs, parce que Munich, c'est quand même pas très éloigné de Lyon. Hein. Bon, quand on regarde, vous allez voir. Donc voilà où on va. Je vais vous montrer où on va aller. Hein. Donc on va voir, regardez. On va partir donc d'ici et on va aller, vous voyez la France là, vous voyez l'Allemagne ici, l'Autriche. Eh bien, on va passer au-dessus de la Suisse, enfin, je pense, hein, certainement au-dessus de la Suisse. Il y a plusieurs routes possibles, hein, pour y aller. On peut y aller directement par la France, hein, en Allemagne. Mais je pense qu'on choisira une route aérienne qui passera au-dessus de la Suisse, au-dessus des montagnes de Suisse. Aussi des montagnes de France, enfin des Alpes, hein, des Alpes françaises et des Alpes suisses, et même des Alpes autrichiennes un petit peu là, à mon avis. On va peut-être passer pas loin d'Innsbruck, voilà, où j'ai déjà atterri plusieurs fois. Donc là, on va aller à Munich. Alors, si vous voulez voir d'où Papy vous parle en ce moment, alors regardez, vous voyez que vous êtes là, et Papy, il est en ce moment, regardez bien, il faut tourner encore un peu, je ne sais pas si on va y arriver, oui. Papy, il est là. Alors, on ne voit pas bien. Il est là, en Thaïlande. Alors, vous voyez où vous êtes là-bas? Voilà, Papy, il est exactement ici, par rapport à la Thaïlande. Ici, vous voyez, ce point-là. Eh bien, vous êtes là. Ici. Sur ce petit point-là. Voilà. Et puis là, c'est Munich. Voilà. Vous voyez que ça fait quand même une différence de taille, hein, au niveau du vol. Ici, ça fait environ 10 000 km, et là, ça fait 1000 km. Voilà. Bon. Donc, voilà. Bon, écoutez, maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la réservation de notre vol. Alors, Papy, il a décidé qu'on allait partir voler avec Lufthansa. Hein, donc, je vais vous montrer un avion Lufthansa tout à l'heure. Mais on va prendre un avion, regardez, Papy, ce qu'il a choisi. Il a choisi d'aller vers vous le 2 septembre, en principe. Bon, on verra ensemble, hein, si c'est possible ou pas. Le 2 septembre, qui est un vendredi. Donc, on partirait le vendredi, hein, 2 septembre, à 9h30 du matin. On aurait 1h20 de vol. Hein, c'est un vol direct. Et on arriverait à 10h50 à France. Bon, je vais relancer la recherche parce qu'ils me disent que ça a passé, mon tour a passé. Bon, voilà. Donc, si je reviens, voilà. Donc, on arriverait à l'aéroport de Franz Josef Strauss. Alors, Franz Josef Strauss, c'est un grand musicien, très grand musicien, bien sûr, munichois. Hein, voilà. Donc, en Allemagne, il y a eu beaucoup de grands musiciens. Et Franz Josef Strauss, c'en est un.
Mais il y a eu Bach, il y a eu Beethoven, il y a eu beaucoup de monde. Et on peut même considérer, même s'il est autrichien, que Mozart faisait partie, était plutôt plus ou moins allemand. En tout cas, il parlait la même langue. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé cet aéroport Joseph Strauss, parce que Franz Joseph Strauss était un Munichois. Voilà. Bon, alors, et le retour, on le ferait le lundi. On partira à 7h35. Donc il faudrait partir certainement en prendre le taxi vers 5h30 du matin, ou même 5h du matin, pour être à l'aéroport une heure avant pour prendre l'avion. Hein. Bien sûr, il faut, quand on arrive dans un avion, quand on arrive dans l'aéroport, il faut enregistrer ses bagages et puis il faut montrer son billet et tout. Ça prend un certain temps, passer la douane. Enfin, donc ça prend du temps. Donc il faut au moins une heure avant. Hein. Quand c'est proche, comme ça, c'est une heure avant. Quand c'est pour aller, par exemple, de Bangkok à Lyon ou de Lyon à Bangkok, eh bien, c'est 3 heures avant. Voilà. Bien. Alors, donc, ça, on l'a vu. Hein, voilà. Donc, on prendrait ce vol. Donc, j'ai noté qu'on prendrait un vol Lufthansa qui serait un A319, je suppose. Là, j'ai pas vu. Il faudrait que je regarde. Si je sélectionne, on va regarder s'ils peuvent me dire quel est l'avion. Mais peut-être qu'on ne le sait pas déjà, hein, l'avion. On va voir. Hein. On va voir ce qu'ils nous disent. S'ils nous disent quelque chose de plus ou pas. Non, là, ils me disent de choisir des chambres. On verra ça plus tard. Alors. Ouais. Non, ce qui m'intéressait, c'était continuer sans hôtel. On va regarder. Moi, j'aurais voulu avoir des détails sur l'avion, mais c'est un peu difficile. Mais je pourrais trouver tout à l'heure. Mais bon, voilà. Donc, voilà, on n'a pas d'informations spéciales sur l'avion, apparemment. Donc, je vais arrêter ici. Ça ne sert à rien que j'aille plus loin, puisqu'on ne me donne aucune information. Ils ne le savent peut-être pas encore eux-mêmes. Hein. Quoique, on me donne les sièges, là. Donc, bien sûr, on me demande si je vais être assis ensemble. On ne me dit pas quel est cet avion. Hein, voilà. Alors, Lyon-Munich et Munich-Lyon. Voilà. On a le choix. Voilà. Mais on ne me dit pas quel est cet avion. Bon. C'est pas un très gros avion, puisqu'il n'y a que 4 rangées de sièges. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un A319. Ça, je ne sais pas. Voilà. Parce qu'en principe, dans un A319, il doit y avoir plus de sièges que ça. Mais enfin, bon, voilà. Donc, très bien. Bon, écoutez, là, on a vu déjà que... bon, alors, ce qu'on va voir maintenant, ce que je vais vous apprendre à faire, et là, on va passer dans les choses sérieuses. Hein, enfin, sérieux, c'était pas que c'était pas sérieux avant, tout est très sérieux, mais quand je dis des choses sérieuses au niveau de l'aviation, hein, pure et simple. Donc, ici, vous voyez, on a la compagnie Lufthansa. Lufthansa, c'est une des principales compagnies aériennes européennes. Hein. C'est la première compagnie européenne avec Ryanair et Air France KLM. Voilà. Ce sont les 3 premières compagnies d'Europe. Voilà. Alors, enfin, en nombre de passagers toujours, hein, on est bien d'accord, parce que bien sûr, Ryanair va beaucoup moins loin. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, à Bangkok avec Ryanair, alors que vous pouvez y aller avec Lufthansa. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire quand je vais aller donc au mois d'avril, le 26 avril, je prendrai l'avion depuis Bangkok. Ça sera un avion Lufthansa. Et ça sera certainement, alors je ne sais pas encore exactement, je passerai par Munich, hein, donc, puisqu'au départ, c'était prévu par Francfort, mais qu'on vient de changer mon billet et qu'on m'a donc dit que j'allais passer que nous allions passer avec Maïté par Munich. Donc l'avion, je pense que ça sera soit ce qu'on appelle un 777 de Boeing, hein, le 777, soit un A320, un A330. Voilà. Je pense que ça sera peut-être un A330. En tout cas, je crois qu'à l'aller, c'est un 777 et qu'au retour, ça sera un A330 ou d'après ce dont je me souviens, parce qu'on m'a donné, je regarderai le billet avec vous si vous voulez, je l'ai mon billet là actuellement, donc je pourrais peut-être vous le montrer. Je crois bien que c'est un A330. Que par Francfort, c'était un 777, mais qu'à Munich, c'est un A330. Voilà, donc un Airbus. Donc le 777 étant un Boeing. Hein. Voilà, donc... Maintenant, je crois que j'ai fini de vous présenter à peu près
tout ce qu'il y avait à vous présenter dans les prémices du vol, hein, pour préparer le vol d'une certaine manière, enfin pour préparer notre voyage plus exactement. Et vous allez voir qu'on va voler donc dans un jeu qui s'appelle Microsoft Flight Simulator, qui est là fenêtré, hein, mais qu'on peut mettre à plein écran. Vous voyez, là il est plein écran, là il est fenêtré. Je laisse fenêtrer pour l'instant, ça sera plus pratique pour vous montrer. Alors voilà, Flight Simulator, je vous le présente rapidement, on va le revoir après, c'est ça. Vous avez ici le monde, comme on l'a vu sur Google Maps, exactement pareil, hein. Mais, et on choisit, alors un avion, déjà pour commencer. Quand on choisit un avion, on va, sélection de l'avion, on cherche avion de ligne. Et dans les avions de ligne, voilà les avions dont je dispose. L'avion le plus intéressant pour nous, c'est celui-là, puisque celui-là, il est trop gros, hein, c'est un 747, donc il est trop gros. Un 787 Dreamliner, c'est un avion qui est bien, mais qui n'est pas aussi abouti que celui qu'on va prendre, qui est un A320 Neo avec des moteurs LEAP. Vous voyez que j'en ai un autre qui n'a pas les mêmes moteurs et qui est beaucoup moins abouti comme avion, je veux dire, au niveau du jeu. Donc c'est pour ça que je vais choisir celui-là qui nous permet de faire de la simulation beaucoup plus proche de la réalité. Voilà. Vous voyez que c'est le même avion qui va à la même vitesse, qui pèse le même poids, qui va à la même altitude, qui a la même autonomie et qui a un rayon d'action de 6484 km seulement. Vous voyez qu'ici, le Boeing 747 peut faire 14 820 km et le 787 Dreamliner peut aller, bien sûr, jusqu'à Bangkok, juste, mais il peut y aller, 11 912. Alors qu'avec un A320 Neo, on est obligé de faire une escale pour y aller, si on veut y aller, hein. Il faut faire une escale à mi-parcours si on veut y aller. Donc ça pose quelques problèmes parce qu'il y a à mi-parcours, peu de pays qui sont sûrs. Donc en général, on n'utilise pas d'A320 pour venir en Thaïlande, hein, c'est clair. Voilà. Bon, bref. Mais si on veut, absolument, on peut le faire, si on a des autorisations spéciales pour se poser et si on n'a pas peur enfin bref, de tous les problèmes qu'on connaît dans l'aviation depuis quelques années. Donc ici, je vais choisir mon... Oh, pardon, j'ai oublié de le choisir, donc je recommence. Donc je vais dans avion de ligne, voilà, et je choisis donc celui-là. Voilà. Alors, quand on a choisi celui-là, après, vous voyez, il y a marqué livrée. La livrée, c'est comme dans les habits. Une livrée, c'est quand, vous savez, les serveurs dans les restaurants, ils ont quelquefois des livrées. Ou dans les hôtels, vous avez des grooms, ils ont les livrées. Bon, voilà. Une livrée, c'est un uniforme d'une certaine manière. Voilà. Alors, la livrée, c'est donc l'aspect qu'aura l'avion. Et nous, on va voler avec Lufthansa. Donc, on va choisir une livrée Lufthansa. Et ça tombe bien parce que j'en ai une. Voilà. Alors, j'en ai une qui est très belle. C'est celle-là, hein, qui s'appelle Deutsche Lufthansa AG. Et donc, je vais choisir celle-là. Voilà. Donc, je choisis cette livrée. Là, au niveau de la personnalisation, je mets mon code. Moi, je m'appelle toujours GPY326. Voilà. Ça, c'est mon code que je me suis choisi. Et comme ça, je me reconnais. Et les gens qui me connaissent dans le jeu, qui quelquefois peuvent me reconnaître quand ils voient GPY326, ils savent que c'est moi. Ça, c'est l'indicatif d'appel pour les contrôleurs aériens. Hein, donc. Et donc voilà, donc j'ai choisi ça. Voilà, là on a tout fait. Ensuite, dans les conditions de vol, on peut choisir ces conditions de vol. Donc je me mettrai en temps réel, c'est-à-dire à l'heure. Vous voyez, maintenant, en ce moment, en France, il doit être 9h58 si je ne m'abuse, hein, puisqu'il y a 6 heures d'écart. Et qu'ici il est 16h. Alors non, il est 10h58 en France. Ça, c'est l'heure UTC, hein, 9h58 UTC. Ça veut dire que comme je n'ai pas choisi encore mon aéroport de départ, on me donne l'heure UTC, c'est-à-dire l'heure mondiale, si vous voulez, qui est l'heure du méridien de Greenwich. Hein, voilà. Donc, comme les Anglais sont à 1 heure de décalage avec nous, eh bien, en ce moment en France, il est 10h58, et en Angleterre, il n'est que 9h58. Voilà. Donc, je vous ai expliqué. Après, on choisira ici, bien sûr, l'aéroport de départ, qui sera donc Lyon-Saint-Exupéry.
dont le code OACI, il y a un code hein, qui répertorie donc, dans l'aviation tous les aéroports du monde. Et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, c'est, alors je vous le dis avec les lettres normales, les lettres de l'alphabet français, hein, c'est LFLL, ce qui se dit en alphabet aéronautique, Lima Foxtrot, Lima Lima. Voilà. Donc je vais l'écrire, Lima Foxtrot, Lima Lima, donc hein, LFLL. Et vous voyez que ça m'a trouvé Lyon-Saint-Exupéry. Et ici, on voit que sur la carte du monde, eh bien, il y a un gros panneau qui s'est mis avec Lyon-Saint-Exupéry. Donc ici, pour l'instant, on ne me dit pas d'où vient le vent. Vous voyez qu'on va savoir d'où vient le vent. Si je clique ici, on va me dire que le vent vient du 170. Donc du 170, c'est-à-dire, vous savez que dans la rose des vents, hein, la rose des vents, elle part du 360 qui est le nord, hein, donc le 0 ou 360, donc c'est un cercle qui est divisé en 360 parties, hein, un peu comme le cercle d'une montre ou d'une pendule, hein, voilà. Et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça, et quand on va par là, donc on passe de 0, quand on est ici, hein, à 90 degrés, ben on est au 90. Ensuite, on continue. Quand on est complètement sud, on est donc à 2 fois 90 à 180. Hein, ou 180. Bon, ça, je pense que Melville, il commence à apprendre des choses comme ça. Et Arthur aussi, si Arthur écoute. Et bien sûr, Valentine et Gaël sont bien au courant de tout ça. Hein, voilà. Donc, bon, Aloïs, il ne tardera pas à être au courant parce que je sais qu'il s'intéresse beaucoup à des tas de choses. Bon, alors donc on est ici, on a au 0, hein, 0 ou 360, c'est le même, c'est pareil. Hein. Ensuite 90, 180, 270 quand on va complètement plein ouest, là, et enfin 360 pour on se retrouve au nord. Donc là, on voit que le vent vient du 170, comme le 90 est là et que le 180 est là, et bien le 170, on peut dire que le vent, il souffle comme ça, là. Hop, voilà. Donc, le vent vient du 170 et il est fort. Regardez, aujourd'hui, chez vous, il souffle fort. Il souffle à 24 km/h, ce qui est quand même, bon, c'est pas énorme, mais quand même, c'est un peu de vent. Voilà. Bon, il souffle un peu fort, mais pas trop fort non plus. Hein. Donc, vous voyez que pour l'instant, on n'a pas choisi de porte de départ, mais on va en choisir une. Hein, on va en choisir une. J'en prends une qui est facile pour cet avion et qui fonctionne bien. Je pense, si je me souviens bien, que c'est la 70, la 70, la 70. Voilà. Donc, je vais mettre la porte 70 et vous voyez que maintenant, notre avion est à la porte 70 ici. Voilà. Comme c'est un vol international, c'est possible qu'on parte non pas du terminal 2, mais du terminal 1 qui est là. Donc, vous voyez, c'est le premier terminal le plus important qui a été construit. Il est très beau et c'est celui où il y a le plus de magasins. Après, l'autre terminal, c'est le terminal qui a été fait plus récemment et qui est un peu moins luxueux, hein, mais qui est toujours très beau. Voilà. OK. Bien. Et qui se trouve ici, dans ces bâtiments qui sont là, qui sont très beaux aussi. Voilà. Et donc, notre avion, vous le voyez, il est là. Il est là. Enfin, il va être là parce que pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais on voit où il va être. Donc, comme le vent vient du 170, vous voyez que les pistes, ici, vous avez une piste qui s'appelle la piste 35L, L comme left, parce que left en anglais ça veut dire gauche, et que donc cette piste est à gauche, vous voyez. Et là vous avez la 35R, R comme right, parce que la piste est à droite. Donc right ça veut dire droite, hein, donc voilà. Bien, donc quand le vent vient, alors dans l'autre sens on a la piste 17, hein, droite, et la piste 17 gauche, la piste 17 droite, right, hein, et la piste 17 gauche, elle. Bon, bien sûr, elles sont inversées, puisque là, la droite et la gauche, c'est quand on regarde face à la piste, hein, on est d'accord. Donc, si on regarde face à la piste, là, pour le décollage, la droite, c'est bien ici, et la gauche, c'est bien ici. Voilà. Par contre, de ce côté, la gauche, c'est bien ici, et la droite, c'est bien ici. On est d'accord, hein, voilà. C'est toujours dans le sens où on avance, voilà, qu'on regarde. Bon, donc, ici, on nous dit que le vent vient du 170. Qu'est-ce que ça veut dire, piste 35 ? Qu'est-ce que ça veut dire piste 17 ? Eh bien, ça veut dire la piste 35L, c'est la piste c'est une piste
qu'on utilise quand le vent vient du nord, puisque là on est au 380, hein, et qu'un avion décolle toujours contre le vent, sauf exception, hein, parce qu'il y a des endroits comme par exemple à l'Alpe d'Huez ou à Megève, où ce sont des altiports, et là on n'a qu'un sens de piste, hein, puisque la piste monte, on peut pas, on décolle en descente et on atterrit en montée. Bon, c'est logique, hein, voilà. Très bien. Donc, mais en règle générale, hein, pour les avions de ligne en tout cas, on décolle toujours face au vent, hein, nez au vent, de manière à ce que le vent s'engouffre sous l'avion et l'aide à monter, et non pas le rabatte s'il arrivait par l'arrière. Voilà. Donc voilà. Donc, quand on a un vent au 170, comme on voit ici, eh ben, ça tombe bien, parce que le 170, le vent, il vient d'ici. Hein, vous êtes d'accord? Le vent, il souffle vers le 170, hein, d'accord? Donc le vent, il va au 170. Hein, voilà, on est d'accord. Enfin, le vent, il souffle vers le 170. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc, si on regarde bien, alors là, je vais vous montrer autre chose. Là. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé ici, qui s'appelle le METAR. Le METAR, c'est une météo spéciale pour l'aviation. Et ici, vous voyez, ça c'est le METAR de Munich, mais vous pouvez trouver le METAR de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ça, tout le monde peut le voir. Il suffit de faire une recherche METAR avec le code OACI, donc Lima, Foxtrot, Lima, Lima, LFLL, et vous arrivez là-dessus. Vous choisissez la page, hein, il y a plusieurs pages, bien sûr, qui peuvent vous le donner. Moi, je choisis toujours METAR TAV parce que c'est joli, c'est bien présenté. Et vous voyez qu'ici, eh bien, curieusement, le vent ne vient... le vent... Alors, on lit ici, hein, le vent vient bien du 170. Donc le jeu est juste. Hein, vous voyez, on voit que le vent vient. Ça, c'est ce qu'on appelle le METAR. Je vous apprendrai à le lire quand vous serez un peu plus habitué et quand vous aurez votre jeu. Hein, ça, je vais vous l'apprendre. C'est des choses, il faut les apprendre. Mais c'est super à apprendre quand on est passionné et quand on les apprend avec quelqu'un qui peut bien vous apprendre. Donc déjà, moi, j'ai appris avec des gens qui m'ont beaucoup aidé sur Internet. Hein. Sur Internet, il y a des gens extrêmement gentils. D'abord, il y a ceux qui font des vidéos, hein, comme moi d'ailleurs, j'en fais maintenant, mais qui au départ, donc j'ai regardé les vidéos. Puis après, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, où je fais mes vidéos, et ben, il y a beaucoup de gens qui sont bien plus forts que moi, même des vrais pilotes d'avion, hein, des vrais pilotes d'A320, qui m'aident et qui m'expliquent tout. Donc je vous expliquerai comment on lit un METAR. Hein. C'est pas si facile que ça. Enfin, ça paraît très compliqué, mais c'est pas très compliqué en fait. Voilà. Vous voyez ici, on a des chiffres 170, 13. Eh bien, ce que vous avez là, c'est la date. C'est la date et l'heure. Vous voyez que ça a été fait le 27. Le 27, c'est aujourd'hui. Hein, on est le 27. À 9h30. Donc, c'est le dernier METAR. Donc, quand on est sur Internet comme ça, c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai rafraîchi ma page. Ici, on peut rafraîchir la page. Donc, on rafraîchit la page de temps en temps pour toujours avoir le dernier METAR. Hein. Et vous voyez qu'il a, c'est toujours celui de 9h30 qu'on a eu. Donc, et Z, ça veut dire qu'on a l'information Zulu. C'est pour quand on va parler avec la tour, avec le sol, hein, enfin avec le contrôle aérien plutôt, quand on va parler avec le contrôle aérien, eh ben, on pourra lui dire qu'on a l'information Zulu. Comme ça, il saura si... Parce que cette lettre, elle change à chaque fois que le METAR change. Hein. Donc, quand on lui dit j'ai l'information Zulu, il dira ah non, c'est pas la bonne. Regardez à nouveau votre METAR. Le METAR a changé. Maintenant, donc peut-être qu'on a passé un petit peu de temps et que maintenant, ben, c'est plus le METAR à 9h30, mais le METAR à 10h par exemple. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est le premier chiffre. Ensuite, on a la vitesse du vent, la direction du vent. Donc là, on voit que le vent souffle du 170. Hein. Donc, étant donné que le 180 est là, que le 380 est là, hein, donc quand le 170, on voit le vent, il souffle comme ça. Il y a une flèche. Donc, c'est la piste 17R ou 17L d'ailleurs. Hein. Vous voyez, mais enfin, en général, il n'y a qu'une piste en service. Et ça, vous la saurez en écoutant la tige, je vous montrerai. Mais là, on nous donne la 17R ou la 17L. Voilà, donc c'est logique. Voilà, donc la piste 17 qui est justement pile en face du vent. Si le vent était venu un peu sur le côté, hein, comme ça, et ben, tant qu'on n'a pas passé les
90 degrés de la piste, là, hein, eh bien, tant qu'on est par là, hein, ou par là, c'est toujours la 17R. Mais si le vent venait de là ou de là, hein, comme ça ou comme ça, eh bien, ça serait la 35, vous comprenez? C'est toujours contre le vent, même si c'est un petit peu contre le vent. Voilà. Mais c'est toujours contre le vent qu'on décolle. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué. Voilà. Donc, on a bien confirmé que c'est la piste 17, soit la 17R, soit de la 17L. Et là, on demandera donc ça, son avis, une autorisation, vous allez voir, au sol, au contrôleur aérien du sol. Donc voilà. Donc là, on a fait... Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, puisqu'on était dans la carte du monde et qu'on a préparé tout ça, les conditions de vol, je vous ai montré, donc on se met bien en temps réel, hein, voilà. Là, on se met en temps réel, en météo réel. Par contre, je laisse personnaliser. J'aurais pu mettre temps réel directement ici, mais je laisse en personnaliser de manière à pouvoir changer pendant le vol. Si jamais il fait trop mauvais et qu'on voit rien par terre, c'est un peu dommage. Je pourrais vous montrer de temps en temps comment la beauté du sol. Hein, parce que là, bien sûr, quand on est en... Alors, personnaliser, ça nous permet de changer pendant le vol et de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir s'il y a trop de nuages. Voilà. Et là, bon, je me mets dans tous les joueurs, c'est-à-dire qu'on verra tous les joueurs qui jouent sur le jeu, y compris ceux qui... Alors, bon, tous, hein, non seulement ceux qui sont en temps réel, mais aussi ceux qui jouent en changeant l'heure. Voilà. Comme moi, ça m'arrive quand je suis en Europe et que je vole le matin. Pour voler le jour, je suis obligé de changer l'heure, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais repasser là, vous voyez. Je vais me remettre dans cet écran de bienvenue. Et je vais aller dans Profil pour que vous voyez maintenant mon avion. Donc je vais dans mon hangar et regardez ce qui va arriver ici. On attend un petit peu. Et regardez l'avion dans lequel que je vais piloter et dans lequel on va voler ensemble. Vous serez dans le poste de pilotage avec moi. C'est un A320 Neo. Ça ressemble exactement à quelque chose près. Hein. Il n'y a que la taille de l'avion. Celui-là est un peu plus gros. Et les wings, là, les winglets, hein, c'est ce qu'on appelle les winglets, c'est ça, qui sont un peu différents sur la 319. Mais sinon, tout le reste, la forme générale est exactement la même. C'est un avion à deux moteurs, donc à deux moteurs LEAP. Hein. Et donc, bon, les moteurs ne sont pas les mêmes non plus hein, sur la 319. Mais là, c'est ce qu'il y a de plus performant comme moteur actuellement sur la 320. Il y a deux sortes de moteurs sur la 320, le LEAP étant actuellement le plus performant. Enfin, c'est ce qu'on me dit, parce que moi, je n'ai jamais testé vraiment, mais c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc là, je vais régler la vue à l'extérieur, donc je peux tourner autour de l'avion en principe. Mais là, vous voyez, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors donc, mais par contre, on va pouvoir monter à l'intérieur et regarder l'intérieur de l'avion. Voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, dites-vous bien qu'un A319, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence, pratiquement. Il y a de légères différences. Mais ça sera la même disposition pour les écrans. Ça sera la même disposition pour le yoke, hein, ce qu'on appelle le yoke, c'est-à-dire le joystick d'une certaine manière, hein, qui est là, qui permet de manœuvrer l'avion. Vous savez que sur les Airbus, comme ici, hein, bon, je vais essayer de vous le montrer parce que là, il y a une réverbération qui est difficile. Voilà. Sur les Airbus, c'est un joystick, le yoke. Hein. Mais ce qu'on appelle le yoke, en fait, c'est sur les Boeing. Sur les Boeing, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas de joystick. Hein. Sur les Boeing, c'est toujours le manche à balai. Enfin, le manche à balai qui ressemble un peu à un volant, d'ailleurs. Hein, mais qui a un manche. Bon, je vous montrerai ça aussi. Hein. Voilà. Bon, on va revenir dans Profil. Et on va maintenant... Bon, écoutez, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On aura vu je vais m'arrêter là avec le jeu pour l'instant. Hein. Donc, on retourne dans là. Et puis, donc, on pourra... vous voyez qu'il y a un avion qui arrive là. Il y a un avion qui arrive. C'est peut-être quelqu'un qui a vu que j'étais là et qui vient et qui passe. Enfin bon, vous voyez, il y a des gens qui jouent. Hein. Donc, on les voit là. Et ça, c'est quelqu'un peut-être qui est un ami avec moi. Alors, moi, je joue avec un serveur qui est l'Asie du Sud-Est. Donc, quelquefois, ça peut être un peu embêtant parce que quand je joue avec des gens qui sont en Europe, eh bien, pour les voir, je peux voir leurs avions quand je joue avec eux, mais à condition de me mettre sur le même serveur. Et vous voyez que là, 30 millisecondes, c'est ce que j'ai de meilleur. C'est pour ça que, pour que le jeu ne lag pas trop, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas trop d'à-coups, le mieux pour moi, c'est d'être sur Asie du Sud-Est, puisque c'est là que je suis.
réellement. Mais vous voyez que si je me mets sur Europe de l'Ouest, où sont les... Bah, j'ai quand même... Bon, c'est pas merveilleux, mais j'ai quand même quelque chose qui est mieux que les États-Unis. Hein, parce que vous voyez, les États-Unis, je peux carrément pas y aller. Hein. Voilà. Donc là, bah, ça marchera moins bien si je vais sur l'Europe de l'Ouest. Mais par contre, l'avantage, sur le serveur de l'Europe de l'Ouest, l'avantage, c'est que je pourrais voir les amis avec lesquels les amis que j'ai eus depuis que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai eu beaucoup d'amis et des amis souvent extrêmement gentils. Hein. Vous voyez, je viens de changer maintenant si je suis sur l'Europe de l'Ouest. Et donc, ils pourraient me voir. Mais je vais me remettre pour l'instant sur l'Asie du Sud-Est parce que vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rapide. Hein. Voilà, 30 millisecondes de réponse, 29 même. C'est beaucoup plus rapide que sur l'Europe de l'Ouest. Bon, voilà. Donc là, je vous ai montré. Bon, ça, là, j'ai quelques amis, mais pas beaucoup. Hein, finalement, j'ai Hazelwood, qui est un ami qui est connecté actuellement. Si ça se trouve, c'est peut-être lui. Hein. Il est actuellement là. Alors, je ne sais pas où c'est. Hein. Là, Daily Princess, c'est qui est un autre ami qui est là. Donc, il n'y a que ceux qui sont connectés qui sont là. Hein. Par contre, dans les déconnectés, vous voyez, il y en a plein. Hein, voilà. Donc, eh bien, j'ai deux amis en ligne en ce moment, Hazelwood étant un de ceux que j'aime bien. Hein. Enfin, bon, Daily Princess aussi. Hein. C'est des gens qui sont vraiment sympas. Et donc, si je me mettais sur le même serveur qu'eux, bah, ils voient que je suis en ligne là. Mais ils ne me voient pas mon avion parce que, justement, je ne suis pas sur le même serveur. Bon, voilà, retour. Je ne vais pas faire ça. Donc là, c'est pour le serveur. Là, attendez. Là, c'est en ligne. Là, je vais me remettre là. Ici, vous voyez, je choisis mon serveur ici. Voilà. Et je peux apparaître en ligne, ou occupé, ou absent. Mais moi, en général, je reste en ligne. Voilà. Bon, alors, je vous ai expliqué le jeu maintenant un petit peu. Hein. Alors, on va revenir maintenant, le jeu, on l'a assez vu. On va revenir vite fait sur notre vol. Alors, je vais remettre ce qui, quand même, est très impressionnant. C'est, alors, attendez que je le retrouve. C'est là, non, c'est là, non, c'est là, non, c'est là. Où est-ce que j'ai... Ah, Google Earth, voilà. Ça, c'est quand même extrêmement impressionnant. Vous verrez, je vous montrerai, si vous êtes intéressé par tout ça, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire. On va aller 5 rue du Signal. Et regardez, on y va. Je clique dessus et on y est, 5 rue du Signal. Regardez, c'est là que vous êtes en ce moment, mes enfants chéris. Alors je dis mes enfants chéris, j'ai l'air un peu neuneux quand je dis ça, mais c'est quand même la réalité. Hein, je voulais que vous le sachiez. Voilà. Bon, alors, bien, et ben pour aujourd'hui, je vais arrêter là. On est revenu chez vous, on reparlera. Je vais déjà faire cette petite vidéo, et puis on reviendra sur tout ça dans les prochaines vidéos, parce que ce que je voudrais faire, c'est un vol réussi, et on va faire un vol après. Vous allez voir, on va aller, alors je vous donne juste une petite, vous voyez, on ira ici et on préparera notre vol ici, notre plan de vol. C'est le plus important finalement, c'est là que ça se part. Et puis après, on ira voir les cartes. Alors je vous présente ça vite fait, hein, puisqu'on a encore 5 minutes. Enfin, j'imagine qu'on a encore 5 minutes. En tout cas, moi je les ai encore, donc j'en profite. Vous voyez que là, j'ai des cartes et que si je veux mettre... Alors, je vous montrerai qu'on peut rentrer des plans de vol directement, mais que si on cherche une carte d'un aéroport comme Lima, Foxtrot, Lima, Lima, qui est donc Saint-Exupéry, j'ai juste à chercher ici. Bon, j'attends que ça démarre. Hein. Donc ça, ce sont des choses qui sont payantes. Ce que vous voyez là, c'est gratuit. Mais par contre, les cartes que vous allez voir là, c'est payant. Mais on peut trouver sur Internet des cartes gratuites. Hein. Donc si un jour vous voulez jouer, vous expliquerai tout ça. Et dans mes vidéos que j'ai faites, vous verrez tout ça. Bon, alors bien sûr, mon avion, puisque le jeu n'a pas démarré. Hein. Le jeu, finalement, regardez, si je me remets là, voilà, j'ai pas fait démarrer mon vol. Donc la carte ne sait pas où je suis. Hein. Si je faisais démarrer le vol, eh bien, ça prend un peu de temps, donc je ne vais pas le faire maintenant. Mais mon avion serait centré sur l'endroit, sur Lyon-Saint-Exupéry, qui est l'endroit où je veux décoller. Mais ici, vous voyez, j'ai mis Lima, Foxtrot, Lima, Lima. Alors, je vais le mettre en majuscule pour que vous puissiez le voir mieux. Lima, Foxtrot, Lima, Lima. Donc, LFLL. Hein. J'appuie ici. Et vous voyez qu'ici, j'ai tout un tas de choses, de cartes qui sont possibles. Donc, je clique
sur les cartes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, je regarde ici le taxi et je vais ouvrir la carte de l'aéroport. Je vous expliquerai tout ça. Voilà. Et ben, c'est pas celle-là, je me suis trompé. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'aéroport de Saint-Exupéry. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez compris. Donc l'avion, hein, l'oiseau, il est là, vous le voyez. Et notre avion, actuellement, il se marquera, hein, si je fais démarrer le jeu, eh bien, vous verrez notre avion ici, à cette porte-là, puisque c'est celle-là qu'on a choisie. Voilà. Et on partira, si c'est toujours la piste 17 quand on part, hein, parce que comme aujourd'hui c'était la 17, mais ça peut changer demain, hein, et comme on va faire le vol pas aujourd'hui, bon, mais nous, puisqu'on est là, eh ben, il aurait fallu partir jusqu'à là-bas pour prendre la piste 17 à 1, ou même si on nous demande de passer avant, parce que comme la piste est très longue à Lyon, hein, elle fait 4000 mètres, donc on peut, avec ces avions, notre avion, qui est quand même un avion dans les gros, mais quand même dans les moyens, on peut partir d'A2. Hein. On a assez de champs pour y aller, hein, je veux dire. Bon, voilà, oui, très bien. Ok, et je vous apprendrai tout ce qu'il y a à lire sur ces cartes, et je vous apprendrai, parce que vous allez voir qu'avec ces cartes, avec ça, et puis on verra aussi une autre carte. Alors celle-là, elle va vous passionner. Quand on en parlera, vous verrez, ça, vous serez intéressé. Vous direz, ah oui, tiens, voilà, j'ai compris ici. C'est ce que je vais vous montrer, ça s'appelle Little Nav Map. Et vous voyez, c'est une carte où on peut faire tous ces... on peut faire donc tout son vol. Et nous, on fera un vol, donc depuis... là, j'étais parti de Tarare. Là, c'est un vol que j'ai fait hier de Tarare à l'Alpe d'Huez, qui s'est d'ailleurs très bien passé, qu'on peut voir, je l'ai fait en direct, hein, avec des gens qui me regardaient. Et on peut le voir actuellement sur YouTube, hein, il y est. Donc, nous, on partira, vous voyez, de Lima, Foxtrot, Lima, Lima, qui est là. Hein, c'est là, l'aéroport. Et puis, on ira jusqu'à Munich, qu'on va voir. Donc, on passera au-dessus des Alpes, là. Et on ira jusqu'à, je crois que c'est Echo Delta Delta Mike. Je vais vérifier, mais il me semble, hein, on va vérifier tout de suite. Le métard de l'aéroport de Munich, il est là. Echo Delta Delta Mike. Ok, donc on ira à Echo Delta Delta Mike, qu'on va trouver par là. Si je le cherche, je le trouverai là. Il suffit de rentrer. Là, j'ai Stuttgart, là, je pense, EDDS. Mais, attendez que je me repère un peu. Parce que là, c'est pas facile à trouver quand on connaît. Bon, ah, voilà. Voilà. Vous voyez, Echo Delta Delta Mike. Et bien là, c'est Munich. Voilà. Alors, on peut approcher et vous verrez qu'on voit la carte également. Et les endroits où on peut atterrir. Bon, alors là, c'est un peu délicat parce qu'il faut y aller doucement. Voilà, voilà l'aéroport de Munich. Hein. Et voilà les pistes de l'aéroport de Munich. Alors, vous voyez qu'elles sont un peu différentes. Elles ne sont pas positionnées comme celles de Lyon. Hein. Et elles n'ont pas du tout la même direction. Là, la piste, celle-là, elle va d'est en ouest, celle-là d'ouest en est. Hein. Alors qu'à Lyon, ça va plutôt de nord-sud ou sud-nord. Voilà. D'accord. Donc, ouais, donc, on pourra remplir un plan de vol ici. Très bien. Bon, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on va utiliser, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on va utiliser pour préparer notre vol et pour voler. Et puis, mes enfants, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura... bon, si vous avez eu du mal à suivre jusqu'au bout, eh bien, vous recommencez quand vous voulez. Vous savez que papa vous montrera sur YouTube, hein, sur son ordinateur. Il pourra vous montrer et recommencer quand il aura le temps. Ce que je vous ai enregistré là. Voilà. Ce que j'essayais de remettre, mais que je ne trouve plus malheureusement, c'est le petit dessin que j'avais fait pour vous. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que je vous embrasse tous très fort. Alors je redis tous vos noms. Hein. Bon, je vais les dire dans l'ordre, hein, parce que je fais cette vidéo, bien sûr, pour Melville et pour Robin, mais bien sûr pour Arthur, pour Aloïs, bon, qui est vraiment très jeune, mais qui pourra être intéressé un jour, et puis pour Gaël et pour Valentine. Voilà, donc je vous embrasse tous bien fort, embrassez vos parents pour moi, et à très bientôt mes enfants. Alors peut-être demain je continuerai. Allez, à bientôt.